Et yo tout le monde, c'est Romain, on se retrouve pour la deuxième partie de ce tuto Redstone. Alors là il y aura il y aura 3 salles des coffres et 4 injections et donc 3 comme je l'ai dit dans la vidéo d'avant. Alors on commence par la première, c'est celle avec un hopper ou distributeur. En fait ça marche avec les deux, avec celui du haut et avec celui du bas. Et j'ai mis un hopper au-dessus pour vous illustrer un peu comment on peut faire. Par exemple, on peut lancer des items comme ça. Et là, je les lance. Ça a déjà poussé de 1 parce que ça arrivait dans le distributeur. Ou sinon, on peut juste faire la salle des coffres que je vous montrerai après. Ou c'est juste un hopper. Bon, pour aller plus vite, je vais juste mettre tout ça là-dedans. Bon, c'est pas très pratique parce que c'est là, il faut beaucoup de blocs. C'est l'une des moins pratiques des injections, mais c'est juste l'injection comme je vous l'ai dit. Alors voilà, hop. En fait, une fois que le hopper est plein, ça ouvre votre salle des coffres. Et pour la réinitialiser, c'est aussi très simple. Et juste à retirer tous les blocs. Comme ça. Hop, 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 hop. Je retire tous les blocs. Alors celle-là, hop, ça on peut l'enlever. Hop, hop. Hop. Alors, celle-là, c'est ma salle des coffres préférée de tout le tuto que je vous ai fait. Regardez, un jukebox. Hop, je passe le CD. Et ça ouvre. Je pense que celle-là, je vais essayer de la faire dans un projet que j'ai idée de vous faire. Je pense que j'essaie de vous faire cette salle des coffres là. Ouais, en fait, c'est juste un comparateur. En fait, toutes les salles des coffres que j'ai fait là, la deuxième partie, du coup, qui sont un peu plus compliquées, c'est les comparateurs. En fait, une fois qu'il y a le CD qui est placé dedans, ce comparateur prend le signal de redstone qui vient du jukebox. Du coup, ça pousse et ça pousse ici. Je pense que cette salle des coffres, elle est bien parce que si le gars a pas de CD sur lui, il peut pas rentrer. Et souvent, quand on cherche une salle des coffres, on a rarement un CD sur soi. Par contre, si c'est vous qui n'avez pas de CD, bah voilà. Ça, c'est la même chose. Hop. Celle-là n'est pas du tout discrète, car on peut pas faire autrement. Alors que, vous voyez, celle-là, si je mets un bloc au-dessus, on voit pas le comparateur derrière parce que c'est un bloc plein. Ça, c'est pas un bloc plein. Du coup, cette salle des coffres là, non. Clairement, non, faut pas faire ça. Vous voyez, en plus, ça ne pousse même pas assez pour allumer tout le courant. Oui, ça s'arrête là. Bon, celle-là, elle est vraiment nulle sur 20. Alors là, je mets du charbon dedans et ça ouvre. Celle-là aussi, c'est comme le CD, sauf que c'est bien. C'est aussi bien que le CD, sauf que le CD, je préfère largement. Parce que ça, n'importe quel item, ça rentre dedans. Alors que le CD, alors que le jukebox, il n'y a qu'un CD qui rentre dedans. On ne peut pas mettre autre chose. Vous voyez. Alors ça, là on passe aux salles des coffres. Donc ça c'est la deuxième partie du tuto. Là c'était toutes les injections. Bon là c'était mes préférées. Sauf celle-là qui est vraiment nulle. Ça va. Alors celle-là, j'appuie sur un bouton. Ah je sais pas si je suis allé vite. Voilà. Et je rentre là. Bon celle-là, je l'adore. Aussi. C'est ma... Allez, c'est ma troisième préférée. Bon, c'est pas ma préférée, celle du jukebox, c'est l'injection que je préfère. Mais c'est ma deuxième préférée quand même. Vous voyez, en fait, j'appuie là. Ça passe dans toute la ligne de repeater. Pour vous donner une idée, il y a de là, de ce bloc là, jusqu'à à peu près, je pense, là, de repeater. Alors, ce que j'adore particulièrement sur cette salle des coffres, c'est que le timing, dès que je suis arrivé, hop, je suis rentré. Bon, après, vous rebouchez comme ça. Hein. Dès que je suis arrivé, je suis rentré. C'était bon. Par contre, si j'appuie mais que je trouve pas la salle des coffres, ça c'est nickel. Donc voilà. Ça aussi, je l'aime bien. Bon, ça c'est un tuto. Bon, c'est un peu une salle des coffres. Vous voyez, nous, dès qu'on mettait on faisait quelque chose, on appuyait sur l'injection redstone,
ça poussait et du coup ça nous ouvrait la salle. Et bah là c'est l'inverse. Le piston est déjà poussé et du coup nous faut qu'on arrive à le faire se rétracter le piston. Alors vous voyez là, bon je mets toujours un répéteur pour remettre le signal à 15 mais hop, là c'est ouvert. Parce que en gros là ça arrive, oui là c'est ouvert. Là comme là il n'y a pas de signal, du coup elle s'allume. Vous voyez, dès que je la pose, hop, ça allume tout. Et du coup quand il y a un signal de redstone qui arrive, elle se désactive, du coup ça désactive tout. Ce qu'on appelle un inverseur. Vous voyez, c'est un peu la base en redstone ça. Vous voyez, et là c'est ma salle des coffres préférée que je vais vous montrer. Petite spoiler un peu tout. Voilà. Là vous voyez un trou. Ah bah bravo, Romain a rebouché salle des coffres surtout. Vous voyez, bah là, qu'est-ce qu'il y a à faire? Vous lancez un item. Et oui, et ça marche pas, c'est trop bien. Alors en fait, si vous voyez, là-bas il y a un hopper. Ça reprend le signal, ça le met là. Et en fait, ça... Bon, on va tout péter. Hein. On va faire une petite ellipse, le temps que je pète tout. Allez, on se retrouve plus tard. On se retrouve, alors j'ai tout cassé. Alors en fait, ce qu'ils vont faire, c'est que là ça passe. Parce qu'en fait, ça passe dans un délai assez court. Du coup, là ça marche pas, mais ne vous inquiétez pas, j'essaie de la faire marcher. C'est juste que j'ai eu un petit souci avant de commencer. Si vous voulez, je vous la remontrerai. De toute façon, je pense que je vais la refaire peut-être dans un futur projet, je pense. En fait, là ça passe là, ça va dans le hopper. Et dès que ça passe dans le hopper, le signal de redstone s'active. Bah, pour vous illustrer que ça marche, je vais juste casser le coffre. Et oui, c'est un peu long. Alors là, hop, je lance. Ouais, bravo, trop lancé. Je lance. Là, ça s'active. Et hop, ça c'est l'effet du coffre. C'est-à-dire qu'en fait, je lance, ça passe dans le coffre. Du coup, ça passe dans le coffre. En gros, c'est comme si ça enlevait le bloc du hopper. Mais ça a quand même eu le temps de se déclencher. Voilà, hop. Là, je reprends. Du coup, là, ça fait un trou. En gros, si vous n'avez pas compris, ce que je veux faire, c'est que je veux juste que ce bloc qui soit là, soit poussé là. Ce piston le prend. Comme ça, là, ça me fait un trou. En plus, c'est un système de redstone qui est bien. Quand vous n'êtes pas très doux en redstone. Parce que vous n'avez pas besoin de faire un inverseur. Comme je vous ai montré avant. Vous voyez, hop, ça passe là. Là, je dois avoir un problème de timing. Je vais mettre de tic. Ouais, là, ça a marché. Ah, bah c'est bon, je vais faire trop de soucis. Vous voyez, là, dès que je lance, hop, ça marche. Là, ça me fait un trou. Bon, je vais vous illustrer ça maintenant en camouflant. Allez, on se reprend. Deuxième petite ellipse. Allez, hop, je vous montre ça. Camouflé. Hop. Vous voyez là, hop, un trou. Mais je passe. Vous voyez, et du coup, pour la réinitialiser, vous avez juste à remettre le bloc là et à casser celui-ci. Bon, c'est pas très automatique, mais déjà c'est bien. Allez, on se dit salut, à plus dans une nouvelle vidéo. Allez, salut!